Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Trap, on parle catch. Aujourd'hui revue de SummerSlam. SummerSlam qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche 21 août 2021 à Las Vegas. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de chaîne. Nous allons au devant des 350 abonnés avant la fin août les amis. Donc on commence directement avec l'arène. L'arène était superbe, l'arène était magnifique. C'était la rampe d'entrée était circulaire un peu. C'était une rampe d'entrée qui faisait une sorte d'angle droit. C'était comme si c'était ça ressemblait à une arène de Royal Rumble. Ça faisait comme une arène de Royal Rumble, c'était magnifique, l'arène était bondée, c'était vraiment magnifique. Donc on commence directement avec un match pour le titre tag team. AJ Styles et Omos défendent leur titre contre Randy Orton et Matt Riddle qui représente RK Bro. Donc je vais y aller très rapidement, c'est une victoire de Orton et Riddle. Orton qui réussit à placer un RKO sur AJ Styles pour devenir les nouveaux champions par équipe. Et le public a vraiment popé, donc le public valide vraiment cette équipe. Bon, moi, vous savez ce que je pense de cette équipe, mais comme le public valide, je suis obligé de suivre. Nouveau champion par équipe, RK Bro. On enchaîne directement avec Alexa Bliss contre Eva Marie. Donc, Alexa Bliss est accompagnée de sa poupée Lily. Eva Marie est accompagnée de Doudrop. Donc, Alexa Bliss domine le début de la rencontre. Eva Marie tente des assauts, mais en fait, elle esquive tous les assauts de Eva Marie. À un moment donné, tu as Eva Marie qui réussit à prendre l'avantage en prenant en otage la poupée excusez-moi, d'Alexa Bliss, et elle lui fout une gifle avec la poupée, ce qui provoque la colère d'Alexa Bliss qui réussit à placer une sorte de DDT pour la victoire. Donc Alexa Bliss qui bat Eva Marie, et ensuite t'as Doudrop qui prend le micro qui annonce la défaite d'Eva Marie. Donc on part sur une sorte de plus en plus de séparation entre Eva Marie et Doudrop va pouvoir prendre son indépendance par rapport à Eva Marie. On enchaîne directement avec le titre US, un match pour le titre US, Sheamus contre Damien Priest. Donc à un moment donné, dès le début du match, tu as Damien Priest qui fait un diving sweaton à l'extérieur. Franchement, j'ai cru qu'il allait s'exploser le coccyx. Franchement, il a fait, je sais pas comment, il a couru vers les cordes, il a mis un pied sur la corde, il s'est mal propulsé et il a fait une sorte de sweaton, il est tombé directement sur le coccyx. Extrêmement dangereux, geste à ne pas refaire. Grosse domination de Sheamus qui domine le début de la rencontre. Juste à un moment donné, t'as Damien Priest qui se dégage du broad kick à la volée. À un moment donné aussi, t'as Sheamus qui réussit à placer une soumission sur la jambe de Damien Priest. Mais pendant qu'il lui place la soumission, Damien Priest réussit à lui retirer son masque, ce qui perturbe complètement Sheamus. Ensuite, il envoie Sheamus dans le coin opposé, lui place un spinning heel kick et ensuite enchaîne avec son reconnect pour la victoire de Damien Priest qui devient officiellement nouveau champion US. Et c'est très très bien comme ça. Damien Priest qui avance de plus en plus sur la carte. Il a eu un match à WrestleMania. Il a eu son match à WrestleMania. Il est bien booké depuis qu'il est parti de NXT. Je pense que il y a un gros projet sur Damien Priest. Et je pense qu'il va être un très très bon champion US. Et il le mérite en tout cas. On enchaîne directement avec un match pour les titres tag team de SmackDown. Jimmy Uso qui représente les Usos Brothers, qui représente Bloodlines, contre les Mysterios, Ray et Dominic qui représentent les Mysterios. Donc Dominic est vraiment au début du match, c'est Dominic qui place avec beaucoup de difficultés de stress amigos sur Jimmy Uso. À un moment donné, tu as un long travail des deux frères sur Dominic qui réussit à faire le tag à Rey Mysterio. Rey Mysterio qui fait, Rey Mysterio qui prend le hot tag, qui réussit à faire vraiment une sorte un son chaud comme d'habitude. À un moment donné aussi, tu as Rey Mysterio qui réussit à placer son 619 sur Jimmy Uso et ensuite il fait un splash que Jimmy Uso contre en mettant les genoux, et ensuite les deux frères Uso enchaînent avec un double super kick et un splash de Jey Uso sur Rey Mysterio pour la victoire. Donc les Uso qui conservent leur titre, et c'est normal, et c'était un très très bon match, de très bonne facture. J'ai énormément aimé ce que les équipes nous ont donné sur le ring. On enchaîne directement avec Shinsuke Nakamura et Rick Boogs qui sont aux commentaires pour le prochain match. Shinsuke Nakamura qui, je le rappelle, a battu Apollo Crews il y a un peu moins de 2 semaines pour le titre intercontinental. Donc Shinsuke Nakamura qui est le nouveau champion intercontinental. Donc on enchaîne directement avec un match pour le titre féminin de SmackDown, Bianca Belair contre Sasha Banks. Donc Bianca Belair fait son entrée en première. Ensuite, il y a le présentateur qui annonce que Sasha Banks n'est pas dispo pour le match et annonce que Carmella va prendre sa place. Donc Carmella fait son entrée, elle nargue Bianca Belair. Bianca Belair prend le micro et dit qu'elle va faire passer sa frustration sur Carmella. Et ensuite, le match va commencer et là, Becky Lynch arrive. Là, le public pop à mort. Becky Lynch fait son retour. Donc le match devient un triple menace. Bonne shape, mais Becky Lynch qui a vraiment beaucoup perdu du poids. Elle a vraiment beaucoup perdu de poids. Voilà, malgré sa grossesse, elle s'est vraiment reprise en main très rapidement.
J'aime beaucoup, je suis très sensible aux bonnes shapes. Donc à un moment donné, le match se transforme en triple menace, mais Becky Lynch se débarrasse de Carmella. Donc le match se transforme en... Et elle demande ensuite à Bianca Belair si elle veut bien l'affronter pour le titre. Bianca Belair accepte. Le match commence. Rock bottom de la barre de Becky Lynch. 1, 2, 3, c'est un squash. Victoire de Becky Lynch qui devient pour la 5e fois championne de SmackDown. Il y a quelqu'un qui avait dit dans mes commentaires Bianca Belair, je suis un peu dur avec Bianca Belair. Apparemment, c'est pas moi qui est dur avec Bianca Belair, c'est le booking qui est dur avec Bianca Belair parce que la façon dont elle a perdu là, franchement, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est un booking dur. Hein. À SummerSlam, tu te fais squash après une grosse cinématique comme ça. Ouah, franchement, c'est dur. Hein. Là, on me dit que on m'a dit aussi dans les commentaires que le règne de Bianca Belair était un bon règne. D'accord, un bon règne. La seule rivalité intéressante qu'elle a eue, c'était sa seule grosse rivalité, était une rivalité basée sur un sourire. Contre une catcheuse que j'adore, une catcheuse que j'aime, une catcheuse qui est blessée, une catcheuse que je porte dans mon cœur, la meilleure catcheuse de tout le roster, la meilleure catcheuse de tous les temps, la plus grosse championne de SmackDown, la championne avec le plus long règne de SmackDown de tous les temps, Bayley. Voilà, Bayley, je veux vraiment qu'elle revienne. Je fais une petite parenthèse sur Bayley parce qu'il y a eu des commentaires et tout. J'aimerais m'excuser du comportement que j'ai eu envers Bayley. J'aurais jamais dû dire qu'elle revienne pas. Franchement, il faut qu'elle revienne tout de suite. Elle est archi bonne. Son finisher en plus, le Bayley to Bayley, elle te prend dans ses bras, elle t'enlace, elle te fait un gros câlin. Ensuite, elle te jette par terre. C'est extrêmement bien. J'adore Bayley. Et franchement, voilà. Je ferme la parenthèse sur Bayley. Je suis vraiment désolé d'avoir critiqué Bayley. J'aurais jamais dû critiquer Bayley. J'adore Bayley. Et c'est ma catcheuse préférée. J'ai hâte qu'elle revienne. Donc, on passe aux choses sérieuses. Becky Lynch qui devient pour la 50e fois champion de SmackDown en squashant Bianca Belair. Ah, c'est dur. Franchement, c'est dur. J'aurais été Bianca Belair, franchement, c'est dur. Avec une vieille prise, mais un vieux rock bottom, je sais pas ce que c'était, mais une vieille prise. J'ai fait merde. Et en plus, quand j'ai vu tout le truc là, j'ai vu Carmella arriver, Carmella qui prend bien son temps pour arriver, et ensuite Bianca Belair qui prend le micro, qui va annoncer un truc. J'ai fait, oh là, il va se passer un truc. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Becky Lynch est arrivée, a mis à genoux Bianca Belair. Et voilà, donc le règne de Bianca Belair a été anecdotique. Et c'est surtout que Bianca Belair, en fait, ils lui ont fait gagner Royal Rumble, ils lui ont fait un WrestleMania moment. Elle avait une bonne place sur la carte à WrestleMania. Franchement, son match à WrestleMania contre Sasha Banks était de bonne facture. Et là, on l'a fait perdre comme ça, au bout de même pas une minute, sur un squash contre Becky Lynch. Donc voilà, Becky Lynch qui arrive du côté de SmackDown, sans doute pour être avec son mari, Seth Rollins. Et voilà ce que je pense. Et on verra bien comment ça va se passer dans les weekly à SmackDown. Donc on enchaîne directement avec Jinder Mahal contre McIntyre. Bon, le match commence, il se donne quelques coups. Drew McIntyre arrive rapidement à placer son Claymore Kick. Ça s'est vraiment passé comme ça. Hein. Drew McIntyre arrive très rapidement à placer son Claymore Kick pour la victoire. Donc victoire de Drew McIntyre sur Jinder Mahal. J'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, après le match, t'as Shanky et Vert qui veulent attaquer Drew McIntyre, mais Drew McIntyre les fait fuir avec son épée. On enchaîne ensuite avec un match triple menace pour le titre féminin de Monday Night Raw. Nikki Ash défendait son titre contre Rhea Ripley, contre Charlotte Flair. Donc Charlotte, clairement, c'est elle qui est, voilà, c'est la star. Voilà. Rhea Ripley et Nikki Ash n'ont aucune réaction. Toutes les réactions sont basées sur Charlotte Flair. Voilà, qu'elle soit heel, qu'elle soit face, c'est toujours elle qui a les plus grosses réactions. C'est bon ou pas? Ça c'est simple. Nikki Ash pendant le match, en fait Charlotte Flair pendant le match veut vraiment affronter Rhea Ripley et fout à chaque fois Nikki Ash à l'écart. Nikki Ash essaie de revenir avec des petites prises. À un moment donné aussi tu as Rhea Ripley qui place son Texas Cloverleaf sur Nikki Ash et qui place aussi son Texas Cloverleaf sur son Cloverleaf sur Charlotte Flair qui réussit à porter son figure 8 sur Rhea Ripley et ensuite elle porte son figure 8 sur Nikki Ash. Non, excusez-moi, Charlotte Flair a réussi à placer son figure 8 sur Rhea Ripley à un moment donné. Rhea Ripley était à deux doigts d'abandonner. Mais t'as Nikki Ash qui a réussi à casser la prise en faisant un splash sur les deux. Et à un moment donné aussi, t'as Charlotte Flair qui a réussi à placer son figure 8 sur Nikki Ash et qui fait abandonner Nikki Ash. Donc Charlotte Flair qui devient nouvelle championne de Raw. Et c'est largement mérité. Les gens qui vont dire encore Charlotte, on en a marre de tout le temps voir Charlotte. C'est la seule pertinente. Qui, à Monday Night Raw, peut devenir championne féminine, peut tenir un titre? Dites-moi, non mais franchement dites-moi, hein, dites-moi qui, à part Charlotte, à Monday Night Raw, peut tenir un titre. À SmackDown, oui, il y a Sasha Banks, il y a maintenant Becky Lynch. Là, à Raw, qui? Personne. Rhea Ripley, elle n'est pas prête. Vous allez me dire Rhea Ripley, c'est
Rhea Ripley, c'est un diamant, voilà, c'est un diamant brut qu'il va falloir, qu'on est en train de polir, voilà. Mais elle n'est pas encore prête à détenir un championnat mondial. Charlotte l'est, Charlotte est parfaite, Charlotte a les réactions du public, Charlotte est une catcheuse formidable. À chaque fois qu'elle est sur le ring, elle nous offre toujours des super prestations. Et voilà, c'est simple. Charlotte Flair mérite le titre et c'est largement mérité. Félicitations à elle. On enchaîne ensuite avec le match normal. Seth Rollins contre Edge. Très belle entrée d'Edge, qui était un mélange de son ancien gimmick Brood Edge. Et ça m'a rappelé aussi Edge et Christian avec les lunettes et tout, c'était vraiment super. Donc Edge domine le début de la rencontre. Voilà, Seth Rollins essaie de trouver des petites ouvertures mais il n'y arrive pas. Il réussit à prendre l'avantage en travaillant directement sur la nuque de Edge. En fait, tu lui exploses la tête contre le corps opposé plusieurs fois. À un moment donné, tu as Edge qui fait un swinging neckbreaker de la troisième corde, de Seth Rollins directement de la troisième corde. À un moment donné, tu as Edge qui porte aussi carrément le glam slam, la prise signature de sa femme. Ensuite, tu as Edge aussi qui fait carrément un spear à Seth Rollins alors qu'il était sur l'apron du ring et les deux tombent à l'extérieur du ring. C'était le public, l'a popé à mort. Franchement, c'était génial. On a eu des chants ici awesome. À un moment donné, tu as Rollins qui réussit à se dégager du spear. Tu as Edge qui réussit à placer un crossface sur Seth Rollins et à faire abandonner Seth Rollins pour la victoire. Donc victoire de Edge, c'était un très bon match et c'était le meilleur match de la soirée pour moi, je m'y attendais vraiment pas. Pour moi, c'était vraiment le show stealer et félicitations à Edge qui nous a vraiment fait sa meilleure prestation depuis qu'il est revenu. Voilà, il nous a vraiment fait sa meilleure prestation et c'était vraiment génial. Donc petit segment entre Xavier Woods qui vient arroser les Miz et Morrison qui étaient venus présenter leur émission. On enchaîne directement avec un match pour le titre WWE, pré-main event, Bobby Lashley défendait son titre contre Goldberg. Donc Bobby Lashley arrive en premier, Goldberg arrive en second, bon, parce que tout le monde attendait Goldberg. Hein. Goldberg arrive, domine le début de la rencontre, Goldberg se fait huer. Il se fait huer, mais ça m'a fait de la peine. Hein. Mais il s'est fait huer, mais d'une force, mais à chaque fois quoi. Lashley prenait les potes et Goldberg se faisait huer, mais d'une manière pas possible quoi. Donc Goldberg domine le début de la rencontre, fait 2-3 slams sur Bobby Lashley. Excusez-moi. À un moment donné, pendant le match, tu as MVP qui met un coup de canne sur la jambe gauche de Goldberg. Et ensuite, Bobby Lashley en profite et prend l'avantage. Il se jette sur la jambe gauche de Goldberg. Il explose plusieurs fois la jambe gauche de Goldberg contre le poteau de point de ring. À un moment donné, tu as Goldberg qui tient plus sur ses jambes. Et l'arbitre est obligé d'arrêter la rencontre. Et Bobby Lashley a gagné et conserve son titre. Et ensuite, c'est pas fini. Bobby Lashley prend une chaise et s'acharne sur la jambe gauche de Goldberg. Et ensuite, tu as le fils de Goldberg, Cage, je crois. Je me rappelle plus Cage, je me rappelle plus de son prénom. Il saute derrière le dos de Bobby Lashley le prend, le fait passer devant, lui place le Hurt Lock et le petit pass out. Mais quand il a fait quand il a passé le Hurt Lock au petit, Goldberg était de dos. Goldberg n'avait pas vu. Donc MVP prend le micro, ça c'était extrêmement bien joué, c'était extrêmement fin, extrêmement intelligent. Goldberg n'avait pas vu son fils, n'avait pas vu que son fils était venu le défendre et qu'il avait pass out. Donc, MVP prend le micro et il dit un truc genre ce qui s'est passé à ton fils, ce qui s'est passé au petit, c'est pas de notre faute, machin. Bobby Lashley a gagné. Et là, t'as Goldberg qui se retourne et il commence à se jeter sur le corps de son fils pour le protéger quoi. Et à la fin du match, t'as Bobby Lashley qui part et t'as Goldberg qui dit carrément qu'il va le tuer. Donc la rivalité n'est pas terminée, elle vient de commencer et il y en a qui ont dit que le match était de la merde. Moi non, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai pas trouvé que c'était de la merde. Je vois pas ce que Goldberg peut faire de plus. Et surtout le fait est que son fils soit... on finit vraiment sur une pointe vraiment très forte. Goldberg c'était très bien joué. Le fait est que Goldberg ne sache pas que son fils était venu le défendre. Et que ce soit MVP qui lui dise. On a su directement, on avait le drama de la scène. C'était très bien joué. Et j'espère que cette rivalité entre les deux va continuer. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Match pour titre universel. Roman Reigns défend son titre contre John Cena. John Cena super shape comme d'habitude, franchement il est vraiment très bien comme ça. John Cena rappelle à Reigns qui pourrait l'avoir. En fait, au début du match, t'as John Cena qui rappelle à Reigns qui pourrait l'avoir sur un roll-up. En fait, Cena tente. Ça m'a saoulé. Cena tente dans le match que des roll-up. On dirait que Cena a perdu tout son moveset qu'il avait acquis quand il était devenu champion US et qu'il faisait des super matchs et tout. On dirait c'était pas ce Cena là, il faisait que des hey quoi. À un moment donné, il fait un attitude adjustment à Roman Reigns. Qui s'en dégage. À un moment donné, t'as Roman Reigns avec Sarah Jordan qui court vers Cena, mais Cena réussit à l'attraper en attitude adjustment et il explose Roman Reigns contre la table des commentateurs. À un moment donné, t'as Roman Reigns
qui se dégage d'un AA de John Cena de la seconde corde. Et ensuite, tu as Roman Reigns qui réussit à placer 2 Superman Punch et enchaîner avec un Spear pour la victoire. Donc Roman Reigns qui conserve son titre contre John Cena. Le chef de tribu est toujours le chef de tribu et celui qui reste en bout de table est toujours celui qui reste en bout de table. Donc, tu as Roman Reigns qui conserve son titre et ensuite pendant sa célébration, même pas une minute, hein, Brock Lesnar arrive. Le bûcheron est là, le boucher, voilà, le boucher de Notre-Dame, il est là. Donc, queue de cheval, grosse barbe et tout, gros jean, gros Marcel, il arrive. Il fait face à Roman Reigns. T'as Paul Heyman qui est dans un état terrible, pas possible, déchiré entre ces deux poulains. Et ensuite, t'as Roman Reigns qui quitte le ring, donc Brock Lesnar qui gagne cette petite bataille de regard. Et ensuite, t'as Brock Lesnar qui célèbre avec le public comme s'il était face. Et c'est génial. Donc, on a vécu un week-end catch, les amis, vraiment à noter dans l'histoire, à noter dans les annales. SummerSlam, c'était un bon show. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très agréable. C'était un très bon show. Et c'était un excellent show. Le problème, c'est que les rivalités sont pas à la hauteur des matchs, en fait. Voilà. Les matchs sont meilleurs que les rivalités, en fait. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça qui est dommage. Mais pour moi, le meilleur match de la soirée, le show stealer, c'était clairement Seth Rollins contre Edge. Voilà, pour moi c'était vraiment show stealer. Dites-moi ce que vous avez préféré comme match. Moi, en tout cas, c'était mon match préféré. Et aussi, bon, je vais parler du retour de CM Punk dans une vidéo faite. Je pense que je vais la faire en fin de semaine. Je vais faire carrément dimanche. Je pense que dimanche, je vais faire une vidéo sur le retour de CM Punk parce que c'est mon catcheur préféré et que j'en ai eu carrément les larmes aux yeux. C'est comme je pense que tout le monde a été touché par son retour. Voilà, tout le monde a été touché par son retour à la AEW. J'en toucherai, je dirai ce que je pense dimanche. Voilà, c'est ce que je pensais de SummerSlam 2021. Très bon show, de bonne qualité, du bon catch. Et on finit sur un gros cliffhanger. On ne demandait pas mieux. Abonnez-vous, excusez-moi. Likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour de protéger. Nous avons devant des 350 abonnés avant la fin août, les amis.